Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage. Pour ne rien rater, en plus tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Même qu'en ce moment, il y a un super concours sur mon Instagram pour les intéressés, le lien est en description. Voilà. Ah, il était temps qu'on parle de cette série et de la bonne manière. Deuxième série de la phase 4 après WandaVision à voir le jour, Falcon et le Soldat de l'Hiver, c'est l'occasion pour nous de voir le rapport de Sam et Bucky avec l'héritage de Captain America, ainsi que l'usurpation de ce symbole iconique, l'origine du retour du sérum de super soldat ou encore la vengeance du Wakanda, ainsi que les secrets autour de l'identité secrète de Bucky, le White Wolf. Autrement dit, de belles choses sont mises en avant à travers cette série qui se concentre surtout, et c'est logique, sur Sam et Bucky, les héritiers de Captain America. Mais du coup, que cache la série, que ce soit via Bucky et le Wakanda ou encore quelle est l'importance du Black Panther dans la nouvelle vie du Soldat de l'Hiver? Intéressons-nous à tout ça et plus encore, entre analyse et théorie, il faudra d'ailleurs rester jusqu'à la fin pour découvrir ma théorie sur le loup blanc et le Black Panther. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui, on active nos bracelets en vibranium pour détecter et analyser les secrets de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Bon visionnage. Comment résister à l'envie de s'injecter le sérum de super soldat lorsque d'une part, l'ombre du vrai Captain America vous plane dessus et vous pousse à vous dépasser alors que vous savez au fond de vous que vous ne serez jamais Steve Rogers, et d'autre part lorsque vous venez de vous faire littéralement rouler dessus par une inconnue qui vous humilie et vous prend le bouclier du Captain America que vous êtes censé représenter et protéger. Bref, le choix et l'envie de prendre le sérum pour changer la donne semble avoir du sens après une telle humiliation, même si entre nous, n'importe quel combattant ne possédant pas de super pouvoir, se serait quand même fait battre par les Dora Milaje, l'élite de l'armée du Wakanda, les gardes du corps du roi en personne, entraînés depuis toujours et possédant diverses armes en vibranium pour arriver à leur fin. D'ailleurs, Okoye est la générale de cette unité spéciale, en plus d'être à la tête de l'armée du Wakanda. Pour l'exemple, Bucky ou Sam n'ont pas réussi à changer quoi que ce soit durant le combat, alors qu'il s'agit seulement de 2 guerrières contre 4 personnes très entraînées. Résultat, celui que j'appelle l'usurpateur a fini par s'injecter, ce qui nous a été présenté comme la dernière dose de sérum de super soldat, ce qui amplifie ses capacités physiques mais également sa manière de voir les choses, ainsi que ses émotions. Et dans le cas de ce dernier, le nouveau Captain America, clairement, ça semble être assez problématique. En résulte l'une des scènes les plus marquantes de la série pour l'instant, un final d'épisode entaché de sang, annonçant la couleur de ce qui sera la suite de l'intrigue, bref, un bain de sang est en route. Un événement qui va sans doute enfin permettre à Sam de comprendre le point de vue de Bucky. Autrement dit, Sam n'aurait jamais dû se débarrasser du bouclier du Capitaine et désormais, il faut le reprendre, en plus de mettre un terme aux agissements de John Walker, le nouveau visage de Captain America. Mais du coup, comment arrêter quelqu'un d'aussi puissant? Un nouveau super soldat qui plus est entraîné et possède un bouclier en vibranium. Eh bien, un début de réponse pourrait bien pointer le bout de son nez via le personnage de Bucky, ou devrais-je dire, le White Wolf du Wakanda. Et là, il faut bien suivre le développement de mon idée, une belle théorie qui je pense a beaucoup de sens. Niveau puissance, Bucky est très fort mais pas autant qu'avant. Logique lorsqu'on sait qu'il tente par exemple de se séparer de son passé de meurtrier, ce qui logiquement le bloque pas mal lorsqu'il s'agit d'affronter des individus. Mais vous savez quoi? Je pense que le Wakanda a pour commencer caché des choses à Bucky concernant son bras en vibranium. Bras qui selon cette théorie possède de nombreuses caractéristiques et améliorations insoupçonnées, autrement dit, Bucky possède une arme dont il ignore l'existence. Car oui, par exemple, l'épisode 4 nous montre que Bucky n'était pas au courant qu'on pouvait lui retirer son bras de cette manière, ni même qu'il pouvait interagir avec la technologie du Wakanda. Autrement dit, ce bras, cette arme, créée par Shuri, rappelons-le, et de technologie wakandaise, pourrait bien cacher d'autres secrets, pourquoi pas un bouclier d'énergie comme celui utilisé par l'une des tribus du Wakanda dans le film Black Panther, ou même pouvoir à l'image de l'armure du Black Panther envoyer des attaques sous forme d'énergie de vibration. En bref, l'idée que Bucky ignore ce dont son bras en vibranium est réellement capable de faire est solide, la suite du MCU pouvant même développer tout ça, et offrir à Bucky un power-up dont il aura besoin, car oui, le sérum de super soldat n'est pas vraiment suffisant, comme on l'a très bien
bien vu. En plus, et c'est assez gros, on nous a parlé du White Wolf 2 voire 3 fois depuis le début de la série, et même avant dans Infinity War, en insistant sur ce surnom qui serait selon moi le nouveau nom / identité super-héros de Bucky, un nom qu'il finira par embrasser complètement, en plus de tout le savoir, la technologie et l'entraînement qu'il aurait accumulé durant toutes ces années au Wakanda, des années dont on ignore le déroulement. Bref, le Wakanda possède un atout dont on n'a pas soupçonné l'existence, un soldat secret, très puissant rappelons-le, dont la fidélité semble totale. En résumé, le White Wolf, le loup blanc, arrive, et plus vite que vous ne le pensez. Une idée encore plus solide lorsqu'on se penche sur ce qui entoure le White Wolf dans les comics et son grand arsenal de pouvoirs liés aux technologies wakandaises, toujours dans cette idée que Bucky y aura droit également dans le MCU. D'ailleurs, Bucky a probablement un lien avec T'Challa, Black Panther et roi du Wakanda, qui selon une théorie assez personnelle, lui a même, tenez-vous bien, préparé via Shuri une armure propre, celle du White Wolf, inspirée des comics, histoire d'être encore plus fort et surtout de servir la cause du Wakanda si nécessaire, un atout, un allié très intéressant. En tout cas, et c'est très important d'en parler, la loyauté de Bucky envers le Wakanda, et envers T'Challa plus précisément, n'est plus approuvée selon moi. Autrement, jamais T'Challa n'aurait laissé un étranger utiliser une arme en vibranium, avec qui plus est, leur bénédiction. Une chose qui est, on l'a très bien vu dans le film Black Panther, absolument interdite, même que le Wakanda traque tout vibranium volé ou utilisé par quiconque. Bref, là encore, je trouve que la théorie se tient et a du sens. Une potentielle amitié ou début d'amitié entre le Black Panther et le White Wolf pourrait même être présentée dans le futur, histoire d'appuyer la confiance et le respect qu'a Bucky pour le Wakanda, qu'il a pris en charge et aidé à évoluer, et surtout pour montrer la confiance que le Wakanda a à son tour en son loup blanc pour faire de Bucky le tout premier étranger, on va dire, à être accepté pleinement, jusqu'à utiliser du vibranium et le garder, même lorsqu'il s'agit d'utilisation offensive. Et ça, j'avoue, ce serait beau. En tout cas, si cette idée finit par aboutir, hâte de voir à quoi va ressembler l'armure en vibranium du White Wolf dans le MCU. Très hâte également d'avoir votre avis sur cette vision des choses, sur cette théorie, ainsi que les autres idées dont on a traité également. L'espace commentaire est là pour ça, promis, je lis tout le monde. D'ailleurs, on pourrait retrouver Bucky en White Wolf dans Black Panther 2, ou encore dans la série sur le Wakanda, série officialisée, où l'on apprendrait plus sur lui, ainsi que sa transformation en loup blanc via quelques flashbacks des nombreuses années qu'il a passées sur les terres du Wakanda. En tout cas, d'après moi et ce que je vois dans la série, Bucky est bien parti pour prendre plus d'importance dans toutes les intrigues liées au Wakanda, que ce soit de près ou de loin. Et n'oublions pas aussi que niveau force, Bucky est un monstre de puissance en sommeil qui, souvenez-vous, avait mis à mal plusieurs héros assez forts en 1 contre 5 ou 6. Imaginez alors cette fois un Bucky en meilleure forme et surtout bien équipé, clairement un monstre de puissance pourrait débarquer à tout moment dans le futur du MCU. Aujourd'hui on le voit, le personnage semble s'être calmé et tente de reprendre ses esprits, mais à tout moment, le loup qui sommeille en lui pourrait reprendre le dessus, en l'espérant sans perdre sa conscience, problème qui semble d'ailleurs résolu d'après les scènes flashback de l'épisode 4. Autrement dit, ne vous fiez pas trop au Bucky calme de la série, qu'elle cache bien des choses comme on l'a vu, la fin de la série pourrait même déjà commencer à nous teaser l'évolution du personnage. Bref, essayez de ne pas être trop méchant avec Bucky, car là encore c'est normal pour quelqu'un qui souhaite éviter le combat pour l'instant, le temps de se remettre les idées en place, entre autres en sauvant l'honneur et l'héritage du Captain, symbolisé bien sûr par le bouclier iconique de Steve Rogers. A noter également que le choix de Sam a d'ailleurs pas mal joué sur le mental de Bucky si vous regardez bien, car comme il le dit lui-même, si Sam pense que Steve s'est trompé en ce qui le concerne avec le bouclier, c'est que Steve s'est peut-être trompé sur Bucky également et qu'il n'est rien d'autre qu'un assassin sans cœur. Car oui, cette série nous donne également l'occasion de plonger dans la psyché de Sam et Bucky, deux personnages en nombreuses faiblesses, mais qui, une fois relevés, pourraient être les seuls à pouvoir endosser le rôle du Captain America, les seuls à véritablement pouvoir reprendre le flambeau et honorer la mémoire de leur ami commun. En somme, on est devant une série qui nous offre un regard différent sur les histoires de super-héros. Je suis d'ailleurs très intéressé de savoir ce que vous pensez de cette série, et aussi qui de Sam et Bucky est votre préféré. En commentaire. C'est ainsi que se termine cette nouvelle vidéo analyse et théorie. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le pouce bleu avec le gant de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos et plein de belles théories. Aussi, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. En ce moment, on est vraiment à fond sur Marvel, mais comme vous l'avez vu, on parle aussi d'autres univers super cool. La petite cloche vous permettra d'ailleurs de tout le temps être notifié pour ne rien rater. Foncez également sur le concours Instagram à ne pas rater également. Envie d'en savoir plus sur les secrets du multivers dans Avengers 5 ? Eh bien,
sachez qu'une vidéo vient de sortir il y a quelques jours pour en parler, une vidéo qui manque un peu d'amour de votre part, et les annotations de fin vont comme d'habitude vous renvoyer vers la vidéo en question. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef l'explorateur d'univers, pour vous servir.